Salam, 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 salam à tout le monde. Salam alaikum. Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la page Jeune Visionnaire. Bienvenue sur votre page préférée, mesdames et messieurs. Partagez le live. Partagez le live, les amis. Partagez le live au maximum. Maximum de partage. Partagez la vidéo. Partagez. Bienvenue à tout le monde. Bienvenue, bienvenue, bienvenue les amis. Bienvenue mesdames et messieurs, bonsoir à tout le monde. Comme prévu, on va plus tarder sur les lives. Parce que nous avons des abonnés un peu dans les pays reculés de l'Afrique qui se plaignent par rapport à la durée du live. Donc on va passer désormais aux choses sérieuses, dire l'essentiel en un laps de temps. Et puis, vous allez partager au maximum. C'est pourquoi je vous demande de partager au maximum. Parce que vous savez, nous ne sommes pas dans les mêmes conditions de vie. Nous qui sommes ici en Europe et qui sommes en Afrique, surtout nos amis, nos parents, nos frères, nos cousins et cousines qui sont en République de Guinée, qui ont envie de nous suivre, mais qui n'ont pas la connexion qu'il faut. Vous savez, c'est cher là-bas. Nous ici, on a le Wi-Fi. On a la connexion, c'est moins cher. Et puis, bon, ça va, quoi. Les États-Unis, ça va. Dubaï, ça va. La Chine, ça va. Mais ceux qui sont en Afrique, c'est pas évident pour eux. Donc, on va essayer de dire l'essentiel dans un laps de temps. Et donc, je vous demanderai de partager au maximum la vidéo pour qu'on avance beaucoup plus vite. Mesdames et messieurs, nous avons 3 sujets très importants aujourd'hui. Comme je vous ai annoncé dans la petite introduction de cet après-midi. Voilà. Le premier sujet, c'est par rapport à cette affaire de ce corps habillé, de ce corps habillé qui, sans scrupule, qui a fait un acte abominable, un acte immoral, sincèrement, un acte irréparable. Donc, je vous demande de partager au maximum la vidéo. Je pense que vous avez déjà eu l'écho. Je vous ai fait le petit résumé là. Mais là, je vais développer un peu plus et essayer d'entamer le deuxième sujet, le troisième sujet. Le deuxième sujet, c'est par rapport aussi à ce pseudo-imam d'une mosquée de Imbaya, je pense bien, qui a fait aussi un acte ignoble, un acte immoral. Parce que la douleur, elle est profonde. Voyez-vous, là, il y a, je dirais, le mal, il est beaucoup plus profond que nous pouvons imaginer. Il faut réfléchir, il faut s'asseoir réfléchir pour comprendre la gravité de l'acte de ce pseudo-imam dans cette mosquée à Imbaya. Voyez-vous, c'est que, donc on parleront de violation d'une petite fille de 14 ans. Mais moi, je parle de plusieurs violations, en fait. Vous voyez, il y a la violation de l'être humain d'une petite fille, ça c'est premièrement. Deuxièmement, il y a un abus de confiance, ça c'est une sorte de violation. Troisièmement, il y a la violation d'un lieu de culte, d'accord? Il y a la violation d'un lieu de culte, une maison sacrée qui est la mosquée. Et cinquièmement, je dirais plutôt la violation de toute cette communauté musulmane qui avait de l'estime pour ce pseudo-imam, donc vous partagerez au maximum la vidéo. Et le troisième sujet, nous allons nous attarder un peu sur le cas du colonel Mamadi Doumbouya, parce que nous voyons des pseudo-malinqués et dans une pseudo-organisation du Mandingue qui veulent salir le pouvoir du colonel,
qui veulent salir cette transition et qui veulent d'une façon subconsciente, si je peux me permettre, faire la pression sur la maman du colonel Mamadi Doumbouya, afin que ces derniers puissent, parce qu'ils savent le lien qui existe entre le colonel et sa mère, donc ils veulent s'appuyer là-dessus pour en faire une pression afin que le colonel puisse libérer Alpha Condé. Je vais revenir là-dessus. Alors, mesdames et messieurs, par rapport au premier sujet, comme je vous ai dit là, donc vous partagerez au maximum la vidéo. Vous savez, je vous ai dit aujourd'hui qu'on va situer les responsabilités. On va situer les responsabilités. Le premier responsable, d'abord, il faut dire que c'est l'État. D'accord? C'est l'État. Et le deuxième responsable, c'est le corps habillé. Quand je dis l'État, je m'explique. Vous savez, ça c'est dans tous les pays organisés du monde, surtout ici en Occident ou aux États-Unis, c'est quelque chose qui est courant. Même en Russie aussi, c'est la Chine, je pense que c'est la même chose. Je pense que dorénavant, l'État doit penser à cela, quoi. L'État doit statuer là-dessus. Vous savez, quand on envoie les corps habillés au front, aller faire la guerre, c'est des gens qui consomment tout et n'importe comment. Et n'importe quoi d'ailleurs. Ils sont un peu, parfois traumatisés. Il y en a qui reviennent fous par rapport à ce qu'ils ont vu au lieu de combat, des tirs, des êtres humains qui tombent, des tueries et tout ça. Enfin, tout ce qui est militaire au lieu de combat. Il y en a qui perdent la tête complètement. Il y en a qui deviennent fous. Il y en a pour la première, c'est-à-dire il y en a pour leur première fois, ils n'ont jamais vu un être humain tomber comme ça. D'accord? Ils n'ont jamais tiré sur un être humain. Donc, c'est leur première expérience. Bien vrai qu'ils suivent une formation militaire pour ça, ils sont engagés pour ça. Mais vous savez, la première fois de faire un acte aussi grandiose comme ça, aller au front, s'attaquer à l'ennemi, tirer là-dessus, voir les cadavres. Tout le monde n'arrive pas à gérer. Nous n'avons pas les mêmes mentalités, nous n'avons pas les mêmes capacités à faire face à ces situations pareilles-là. Donc, les militaires, ce sont des êtres humains, ce n'est pas des extraterrestres. Des extraterrestres, ce n'est pas des êtres extraordinaires, ce n'est pas des êtres qui sont hors du commun. L'armée, c'est un métier. D'accord? Tout le monde peut devenir militaire. À partir du moment où vous avez la conviction, vous avez l'amour, voilà, vous avez cet engagement, vous pouvez devenir militaire. Mais nous n'avons pas tous les mêmes capacités à faire face à la situation de combat, situation de tir. Voilà. Moi, je me dis quelque part, vous savez, dans les pays développés, partagez le live au maximum. Vous savez, dans les pays développés, quand on envoie les militaires au combat, à leur retour du front, on les retire d'abord tout ce qui est armes, ceux qui ont fait le combat. Dans les conditions normales, il y a une cellule spécialement pour ça. On les retire d'abord tout ce qui est armes, tout ce qui est armes de guerre, tout ce qui est armes blanches, tout ce qui est armes. On les retire tout. Et on s'occupe d'eux. C'est-à-dire, il y a une sorte de psychologue qui est là, qui essaie d'étudier chaque militaire qui revient du front, chaque militaire qui revient de la guerre. On les étudie mentalement, moralement, psychologiquement. Il est dans quel état d'esprit? Dans les conditions normales, dans les pays développés, c'est comme ça. On ne vient pas du front, directement on insère la société, non. Parce qu'on est parti dans un lieu où, franchement, ça chauffe là-bas, il y a des massacres, il y a des tueries, il y a des tirs. Mais quand on revient normalement, l'autorité a le droit régalien de s'occuper de ces militaires, de ces corps habillés. On les retire tout ce qui est armes, on les retire. Puis, on essaie de les étudier, comment ils se comportent. Est-ce qu'ils sont aptes à être tout de suite en contact avec les civils? Est-ce qu'ils ont toutes leurs facultés humaines à directement aller dans leur famille précise? Est-ce qu'ils peuvent cohabiter avec les autres, avec les civils? Là, il y a une étude qui est faite là. Voyez-vous? Alors, on me dit que ce militaire, il vient de Kidal, d'une mission à Kidal. Et on sait ce qui se passe à Kidal. Alors, ce monsieur qui a, à cause d'un plat de riz, selon les explications, à cause d'un plat de riz, c'est là, je me dis, il n'avait pas toutes ses facultés humaines, toute sa capacité humaine.
s'il est venu réellement de Kidal, il n'avait pas toute sa faculté humaine d'insérer directement la communauté civile. Il n'avait pas toute sa capacité, toute son intelligence, toute la conscience. C'est-à-dire, il n'était pas moralement prêt à intégrer la société. Et je pense que dorénavant, l'armée ou voilà, l'autorité compétente guinéenne va essayer de statuer là-dessus. Parce qu'il ne faudrait pas que les actes comme ça se reproduisent encore, parce que c'est franchement dégoûtant. Quand vous écoutez le récit, on vous dit il a tiré sur une dame, sur sa belle-sœur, à cause d'une discussion autour d'un plat de riz. Je lui ai dit qu'il n'y en a plus. Ce qui est là, c'est pour son frère. Mais s'il veut, il peut manger. Alors, j'allais me laver, paf, il a tiré sur moi. C'est le récit, c'est le résumé du récit de la femme. Alors, est-ce que le tir a été accidentel ou le tir a été volontaire? Parce qu'on connaît aussi certains militaires guinéens. Moi-même, j'en ai fait l'expérience. Des gars qui brandissent leurs armes sur les civils comme ça, pour les effrayer. Même entre potes, ça se fait. Alors, est-ce que le tir qui est fait, c'est-à-dire la balle qui est partie, c'est une balle qui est accidentellement sortie ou bien c'est une balle qui est volontairement partie? Est-ce que le mec, il a voulu vraiment tirer? Parce que il ne s'agit pas de bondir sur un sujet, mais il faut aussi étudier tous les facteurs, c'est-à-dire tous les contours d'un sujet. C'est très important. Très important. Mais je me dis qu'en tant que militaire, n'est-ce pas, quand vous avez une arme, hein, il y a une partie qu'on appelle sécurité. Il faut mettre l'arme en sécurité. N'est-ce pas? Alors, tout ce processus-là, est-ce que l'arme était engagée? Est-ce que la sécurité n'était pas là? Qu'est-ce qui s'est passé au fait? Parce que j'ai beaucoup réfléchi là-dessus, j'ai essayé de comprendre, j'ai même consulté des militaires pour ça. Comment ça peut arriver? Comment? Exactement comment ça peut arriver? Qu'est-ce qu'il faut réellement pour qu'une arme soit automatique comme ça, que la balle sorte comme ça? Qu'est-ce qu'il faut? Parce que quand on est militaire, on est censé comprendre tout ça. La balle qui sort là d'une arme Kalachnikov ou PMK, vous devez comprendre qu'il y a tout un processus, tout un processus long. Il faut mettre d'abord des balles dedans, le chargeur, tout ça. Il faut engager, tout ça. Est-ce que le monsieur a fait tout ça? S'il a fait tout ça, c'est qu'il mérite réellement d'être arrêté, jugé et condamné. Tu ne peux pas détenir une arme comme ça, ben c'est pas en sécurité. Paf, la balle sort là-dedans, va toucher ta belle-sœur parce que vous avez discuté à cause d'un plat de riz. Écoutez, un plat de riz. Il y en a qui me diront, ah non, c'était le destin. Mais quand même, vous ne pouvez pas me dire que ça, c'était le destin de la dame. Parce que j'ai reçu beaucoup d'SMS. Oh, monsieur Kanté, vous savez. Non. Mais écoutez, l'autorité a le droit régalien. Le devoir, même le devoir régalien, n'est-ce pas, de prendre soin des militaires qui reviennent du combat, qui reviennent du front. Parce que ces gens-là, ils viennent souvent, ils n'ont plus leur capacité, ils n'ont pas toute la capacité humaine. Ils ne réfléchissent pas comme nous autres. Ils ne réfléchissent même pas comme les autres militaires qui n'ont pas été au front. Et vous savez, toute première fois est difficile. Est-ce que ce monsieur, il était à une première fois au front? Est-ce que toutes les précautions ont été prises? À son retour, est-ce qu'on s'est occupé de lui? Quels sont ses antécédents? Est-ce que c'est quelqu'un qui naturellement n'a pas toutes ses facultés? Parce que vous savez, dans toute l'histoire de la République de Guinée, je n'ai jamais entendu une histoire pareille. Ôter la vie de quelqu'un, tirer sur quelqu'un parce que, voilà, ma belle-sœur, je suis venu, j'ai demandé à manger, il n'y en avait pas, ma belle-sœur me dit, ok, le plat qui est là, c'est pour ton jeune frère, ou bien c'est pour ton grand frère, ben, je suis mécontent, et puis je tire là-dessus. Ben, écoutez, mesdames et messieurs, c'est scandaleux quand même. C'est incroyable. Alors, je pense que les nouvelles autorités doivent essayer de revoir ce travail-là. Ce travail-là. Surtout les gars qui reviennent du front. Il faut les retirer les armes. C'est le devoir absolu
de l'armée guinéenne. C'est le devoir absolu de l'autorité compétente. On ne peut pas laisser les gens comme ça. On peut pas tirer sur les gens comme ça, comme si c'était des poussins. C'est quand même pitoyable. Comment voulez-vous qu'on comprenne cela? Vous allez nous donner 1000 explications, mais ça ne peut pas tenir bout. Sincèrement. Ils vont sortir, nous donner une explication officielle, oh, c'est comme ça, essayer de protéger ou traduire le mille. Mais l'acte est fait, la dame est partie, c'est pour tout bon ça. C'est fini, on ne peut plus remettre son âme dans son corps. Mesdames et messieurs, la Guinée a du chemin à faire. Sur tous les plans, nous avons du chemin à faire. Sur le plan de la sécurité, sur le plan de l'alimentation, l'autosuffisance alimentaire, nous avons du travail à faire. Et c'est ce que moi j'appelle d'ailleurs la démocratie. Vous savez, j'ai souvent dit aux gens que la démocratie, ce n'est pas seulement la liberté d'expression. La démocratie est loin de là. Très loin de là, mesdames et messieurs. La démocratie, c'est la sécurité externe et interne d'un pays. La démocratie, c'est l'autosuffisance alimentaire. La démocratie, c'est l'éducation de qualité. La démocratie, c'est le soin de qualité. La démocratie, c'est des infrastructures routières de qualité aussi. C'est ça, c'est tout ce qui constitue la démocratie. Et là, aujourd'hui, la dame, elle est partie pour tout bon. Bien évidemment, elle ne va plus revenir, on ne va plus la revoir, c'est fini ça. À cause de quoi? D'un plat de riz. Parce que le monsieur avait faim et il a perdu la tête. Quelle faim peut aussi pousser l'homme à commettre des actes pareils? Alors, moi, je me pose la question de savoir, si ce monsieur n'avait pas cette arme, c'est-à-dire, si exactement il n'avait pas cette arme, est-ce que cette femme aurait pu perdre sa vie? Je dis non. Oui, je dis non. Certainement, il se serait jeté sur la femme, la frapper d'une certaine manière, mais la femme quand même aurait pu échapper à la mort. Bien évidemment. Si le monsieur n'avait pas cette arme, la femme serait aujourd'hui en vie, c'est ce qu'il faut dire. Alors, nouvelle autorité de la transition, colonel Mamadi Doumbouya. Je sais qu'on ne peut pas tout mettre sur votre dos, vous venez nouvellement d'arriver. Et une fois, j'ai écouté le discours de Dadis Camara qui dit que, il dit, aucun civil ne peut gérer cette armée-là. Il dit, nous-mêmes les militaires, nous avons des difficultés à gérer cette armée. Oui. Alpha Condé est venu, on dit, bon, on a fait un très grand travail au sein de l'armée, mais ça ne va toujours pas, ça ne va pas. Pourquoi notre armée républicaine, notre armée guinéenne fait toujours des actes pareils là? Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce qu'il y a un problème au niveau des recrutements? Parce que ce sont ces questions qu'il faut se poser. Oui. J'ai entendu une fois M. Sekouba Konaté, ce jour-là, je lui ai donné raison, il dit, mais dans la vie des civils, regardez, les enfants qu'on nous envoie dans l'armée, quand quelqu'un est délinquant, on dit non, il faut faire l'armée. Quand quelqu'un n'a pas toutes ses facultés humaines, mais qu'il est physiquement fort, on dit non, toi tu es bon dans l'armée. Or, l'armée a besoin de la capacité intellectuelle aussi, pas seulement la force physique, pas seulement la taille, pas seulement le fait d'être aussi audacieux, non. L'armée aussi a besoin de la faculté humaine. L'armée a besoin de l'intelligence. Il faudrait qu'ils revoient leur plan de recrutement, que l'armée guinéenne, que l'autorité compétente guinéenne revoie réellement les critères de recrutement en République de Guinée. C'est très important. Il ne faudrait pas que tout le monde soit recruté dans l'armée parce que oui, c'est ça, non. Il faut regarder bien sûr le facteur, le côté intellectuel, le côté esprit. C'est très important. Parce que j'en suis sûr que ce monsieur-là, ce militaire-là, j'en suis sûr que lui, il a un problème purement mental. Oui.
Oui, on a vu l'armée réprimer les manifestations en Guinée, tout ça. Mais ce cas pareil là, j'ai jamais vu ça en Guinée, j'ai jamais entendu. À cause d'un plat de riz. Non. Je suis franchement désolé, mais je pense que l'État a failli encore à ces droits-là, à ces devoirs-là. Là, c'est la responsabilité de l'État. Oui. Il faut dire ça. Il faut dire ouvertement. C'est la responsabilité. L'État a failli à ses responsabilités. C'est la vérité, mesdames et messieurs. Et j'interpelle d'ailleurs les nouvelles autorités que dorénavant, nos frères qui sont à Kidal, qui sont au Mali, sont en train de faire la guerre avec les pseudo-djihadistes là. Quand ils reviennent au pays là, en Guinée, occupez-vous d'eux. Il faut les prendre en charge. Il faut les retirer d'abord les armes. Il faut qu'ils soient d'abord fouillés de fond en comble. Il faut qu'on essaye d'évaluer leur côté mental pour essayer de voir est-ce qu'ils sont aptes tout de suite à intégrer la société. Est-ce que les civils ne risquent absolument rien? Je pense que c'est très important. Dans tous les pays développés du monde entier, c'est comme ça. Même les pays en voie de développement, c'est aussi comme ça. Et la Guinée doit s'inscrire dans cette logique-là. Pour ne pas que cet acte ignoble, cet acte immoral pareil se reproduise en République de Guinée. Mesdames et messieurs, j'ai même du mal, les mots me manquent même à aller jusqu'au fond, toucher réellement ce problème-là. Parce que je me dis, c'est l'État. C'est l'État. On doit arrêter ça, mesdames et messieurs. Colonel Mamadi Doumbouya, chef d'état-major de l'armée, tout ça, l'armée guinéenne, je pense que vous avez failli à votre devoir. Moi, je dis la responsabilité à 90%, c'est l'autorité compétente guinéenne. C'est l'armée guinéenne elle-même. Oui, c'est très important ce que je suis en train de dire. Et c'est pourquoi je vous demande de partager au maximum cette vidéo, parce que ça doit toucher l'autorité compétente. Parce que cet acte pareil-là doit cesser. Ça ne doit plus se reproduire. Vous imaginez où on va s'expliquer? Où on va s'expliquer? Devant quelle institution internationale? C'est à cause de la bouffe que oui, non, il a fini avec la vie de la dame. Même devant les juridictions compétentes guinéennes. Qu'est-ce qui va se dire? Oh non, c'est à cause du manger. Quelle est la racine? Quelle est la source du problème? Non, c'est à cause du riz. Un plat du riz. Ça ne fait pas le nom de la Guinée. Je suis désolé, mais là, je suis vraiment déçu, quoi. Sincèrement, je suis déçu de ce côté-là. Parce que cette femme-là est partie pour tout bon, là. Personne... Mais écoutez, et ce qui me touche encore, ce qui touche encore mon âme, c'est qu'on me dit qu'elle est mère d'un enfant de combien de mois? D'un enfant de 5 mois ou de 6 mois, si je ne me trompe pas. Depuis que j'ai entendu l'affaire, je me dis non. C'est-à-dire que j'essaye de comprendre comment ça a pu arriver, mais je n'arrive pas à cerner au fait. Oui. C'est la nature des choses en Guinée. On a du chemin à faire, on a du boulot à faire. Partagez au maximum la vidéo, mesdames et messieurs. Alors, je vous ai dit que je ne vais pas perdre le temps maintenant sur le live. Je vais passer à l'essentiel. Vous avez vu aujourd'hui comme moi, ce pseudo-imam d'une mosquée à Imbaya, avec une jeune fille, une fillette, une adolescente de 14 ans, dans un lieu de culte. Dans un lieu de culte, mesdames et messieurs. Je me dis, ce monsieur, il mérite humblement la prison à vie. Oui. Il mérite la prison à vie. Une fillette de 14 ans, ça c'est le viol. Oui, ça c'est le viol. Il a violé aussi le lieu de culte qui est la maison sacrée, la mosquée. Il a souillé cette maison sacrée. Il a sali cette... Ça le souiller même, c'est plus mieux que salir. Il a souillé cette maison. Je pense que dans certains États, comme la Guinée est un pays qui se veut du droit, sinon, dans certaines parties du monde entier, ce monsieur, il ne serait pas là aujourd'hui à respirer. Sincèrement, c'est la vérité, je vous dis. Hein. Mais
La Guinée qui se veut de droit, je pense que la Guinée va faire la lecture de droit, va lire la loi, et puis ce monsieur va répondre de ses actes. Et je pense que la Ligue islamique aussi guinéenne doit prendre ses responsabilités par rapport à ces cas pareils-là. Tout, c'est-à-dire, je perds même mes mots. Oui, je perds les mots, mesdames et messieurs. Il y a combien de femmes en Guinée? La population guinéenne est composée de 60% de femmes. C'est-à-dire que les femmes sont plus nombreuses que les hommes en Guinée, au moins 2 fois. Oui, si je peux dire, près de 2 fois, elles sont plus nombreuses que nous les hommes. Ce pseudo-imam-là, parmi ces nombreuses femmes-là, tu n'as pas vu là, tu n'as pas fait ton choix là. C'est qui? C'est une adolescente de 14 ans que tu vas violer, tu vas abuser d'une adolescente de 14 ans. Tu vas l'enceinter. Et où encore? Dans une maison sacrée. Oui, dans un lieu de culte. Vous avez bien entendu, c'est dans la mosquée. Parce que j'ai entendu les représentants de cette mosquée, oui, bien évidemment, j'ai entendu leurs témoignages. Ils ont dit, bien sûr, ils ont même montré la fenêtre de la mosquée. Ils ont dit, oui, fenêtre nananaki. C'est là où ça s'est passé. A te me dire à Froug Menine. Ah, dit. La Guinée n'est pas un pays merveilleux. Avec des hommes, je ne sais pas comment les qualifier. La fois dernière, quand j'ai parlé de ce cas de viol, il y a des gens qui se sont attaqués à moi. Oh, monsieur Kanté, ceci, tu parles très loin. Mais écoutez, ça c'est un fait de notre société. Et chaque jour, ça ne fait qu'augmenter. On ne fait qu'abuser des enfants d'autrui, des fillettes d'autrui, des adolescentes. Des enfants, des fillettes de 10 ans, de 5 ans, de 6 ans, de 7 ans, de 8 ans, de 4 ans même. Il y en a qui vont même toucher 3 ans. De 12 ans, de 13 ans, de 14 ans. Ça, c'est des mineurs. Le pseudo-imam. Si, la chance pour toi que c'est en Guinée. Mais si c'était ici en Europe, surtout ici en France, je pense que toute ta vie, tu allais faire ça en prison. Mais je crois qu'avec cette ministre de la Justice, c'est ça, effectivement. Parce que j'ai côtoyé, j'ai écouté certaines personnes qui ont côtoyé cette dame ministre de la Justice, qui disent aussi que oui, c'est une femme qui a un caractère très bien trempé, et c'est une femme qui se bat aussi pour cette cause, pour ces causes pareilles-là. Alors je pense que là, on a une chance. On a une chance que ce pseudo, ce bandit, ce pervers, parce que le mal est profond, que ce pervers-là, qu'il aille en prison pour tout bon. Parce que là, il a violé même l'islam. Oui. Quand vous violez une maison de l'islam, vous avez violé l'islam. Là où des musulmans et des musulmanes, des croyants, aillent prier, par prier, matin, midi, soir, vous allez violer ce lieu. C'est-à-dire, vous avez pris en otage ce lieu. Vous faites de ce lieu un lieu de prédation. Un lieu de prédation sexuelle. Et ça, c'est très grave. C'est très grave. Et ce qu'il faut dire, c'est que ce monsieur, ce pseudo-imam, parce qu'il ne faut pas salir le nom des imams, ce bandit-là, ce pervers-là, ce prédateur-là, n'est-ce pas? Ce python-là, c'est-à-dire cet animal-là, je pense qu'il n'est pas sa première fois. Oui, il n'est pas sa première fois. Et ce qu'il faut dire aussi, ce n'est pas un cas isolé. Il y a des personnes comme ça, pseudo-musulmans, pseudo-imams, pseudo-responsables des mosquées en Guinée, qui se livrent à des actes de perversion. Et là, il faut que cela cesse. Surtout, il faut que les jeunes filles qui ont subi des actes pareils là aient le courage
d'avouer ce qu'elles ont subi pour qu'on puisse mettre main sur ces prédateurs sexuels. Ça ne peut pas continuer, mesdames et messieurs. Tu ne peux pas t'appeler imam d'une mosquée ou responsable d'une mosquée, c'est-à-dire les mettre à penser en matière de religion. Vous connaissez le Coran. Vous connaissez Dieu mieux que ceux qui n'ont pas lu le Coran. Vous êtes censés être des exemples de la société musulmane. C'est vous qui êtes censés représenter la société musulmane guinéenne. Et c'est vous qui vous livrez à des actes de perversion ou encore dans une maison sacrée. Là, vous faites honte à tous les musulmans de la République de Guinée aujourd'hui. Vous faites honte à tous les musulmans du monde entier. Là, vous avez souillé une maison de Dieu. Et en le faisant, vous êtes bien conscient que ce que vous êtes en train de faire, c'est un acte ignoble, c'est un acte impardonnable, même aux yeux de celui que vous croyez, qui est Allah. Mais moi, je crois que vous n'êtes pas un croyant. Sincèrement. Je pense que vous êtes un adorateur du diable. Évidemment. Ce n'est pas votre femme. D'abord, écoutez, je pense que cet acte-là, en grandeur de péché, dépasse même le poids de l'acte de Baïdi Haribo. Bien évidemment. Et oui, Baïdi Haribo n'est pas imam. Baïdi Haribo, oui, son acte s'est passé dans une chambre d'hôtel, comme la plupart des hommes, on ne va pas se cacher, bien évidemment. Ok? Là, on comprend cela. Ça, c'est un acte d'adultère, d'accord? Mais là, il y a le viol d'une jeune fille, il y a le viol d'un lieu de culte, il y a encore l'acte d'adultère. Parce que vous savez, à ma connaissance, je pense que les imams, on ne choisit pas. Moi, je n'ai jamais vu un imam, ok, à part les jeunes qui font souvent prier les gens dans la mosquée ou qui vont aider les imams, mais des imams officiels des mosquées, à ma connaissance, je ne pense pas que ce soit des gens qui sont célibataires. À ma connaissance. Oui, je pense que le premier critère pour que tu sois officiellement reconnu imam d'une mosquée, je pense qu'il faut avoir une femme mariée. À ma connaissance. Ok, je ne suis pas très doué en matière religieuse, mais je pense que c'est ça. Parce que j'ai écouté quelques témoignages, je pense que le premier critère pour que vous soyez imam, faire prier des centaines de personnes dans une mosquée, il faut d'abord être marié, il faut avoir une femme. Alors ce monsieur, c'est un violeur d'être humain, c'est un violeur de lieu de culte, il a commis un acte d'adultère. D'accord? Les charges sont lourdes contre lui, bien évidemment. La charge d'abord de viol de mineur, d'accord? Ça c'est une charge, la peine est très lourde, ça c'est un. Deuxièmement, le viol d'un lieu de culte. Je pense que la Ligue islamique va siéger là-dessus, va se prononcer là-dessus. Après, bon, l'adultère, comme je l'ai dit la fois dernière, n'est pas un acte qui est condamné par la nomenclature guinéenne, c'est-à-dire par les lois, par la juridiction guinéenne. Mais le viol est condamné. Ça, c'est dans le code pénal guinéen, c'est condamné. Oui, le viol d'une femme d'abord, le viol d'un garçon, c'est condamné. À plus forte raison, le viol d'une jeune adolescente. Ça ne se pardonne pas. Fillette de 14 ans, elle est mineure. Mineure. Mesdames et messieurs, partagez le live. Alors je pense que je ne vais pas creuser, parce qu'à force de creuser, je risque de perdre les mots, je risque aussi de me perdre dans la tête. Parce que tellement l'acte est grave, tellement je veux qualifier cet homme que je ne veux pas entrer aussi dans son jeu, voyez-vous, je ne veux pas être aussi, bon, excusez-moi de l'expression, je ne veux pas être insolent. D'accord? Je ne veux pas être insolent, mais je pense que vous avez au fait compris ce que je veux dire par rapport à la situation. Alors, mesdames et messieurs, vous partagerez au maximum la vidéo. Alors, j'ai reçu quelques informations comme quoi il y a une pseudo-union du Mandingue, soi-disant organisation du Mandingue, qui veut approcher la maman du colonel Mamadi Doumbouya,
sachant très bien que le colonel a un respect inconditionné vis-à-vis de sa maman. C'est-à-dire qu'il respecte, le respect que le colonel a envers sa maman, c'est un respect démesuré. C'est-à-dire qu'on ne peut pas peser le poids. C'est un respect débordant. Donc, ces gens veulent approcher la pauvre dame, la pauvre maman du colonel Mamadi Doumbouya, pour que cette dame puisse faire pression sur le colonel, son fils, qu'elle puisse jouer sur le respect, sur l'estime que son fils a pour elle, afin de mettre pression sur Alpha Condé. Là, je me dis, vous faites face aux routes, mesdames et messieurs. Oui, vous faites face aux routes. Dans toute votre bataille là, pour libérer Alpha Condé, vous n'avez pas trouvé autre solution que de vouloir mettre la pression sur la maman du colonel Mamadi Doumbouya afin qu'elle mette une pression insupportable sur son enfant, ou que son enfant le dit, oh non maman, que sa maman dise, ok tu m'as désobéi. Non, ça ne marche pas. Je vais vous dire quelque chose, vous là, je vais vous dire quelque chose. Parce que pour vous maintenant, ce n'est pas la politique. Oui, pour vous maintenant, ce n'est pas la libération d'Alpha Condé. Mais qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez pousser du moins le colonel Mamadi Doumbouya à bout. Vous voulez le pousser jusqu'au mur. Et c'est-à-dire, vous voulez qu'il sorte vraiment son côté militaire. C'est ce que vous voulez. Mais ce que vous oubliez, vous n'allez pas réussir. Parce que nous sommes les ministres des informations. C'est nous qui révélons les informations au colonel Mamadi Doumbouya. Vous n'êtes pas les seuls dans ce que vous appelez le mandingue. Vous n'êtes pas les seuls dans ce que vous appelez organisation du mandingue. Nous sommes tous dans cette organisation-là. De près ou de loin, nous sommes là-dedans. Je vais vous dire quelque chose. Vous qui avez la boue à la place du cerveau, là. Je ne parle pas de tous ceux qui sont dans cette organisation du mandingue. Non. Je parle de ce groupuscule qui veut faire pression sur la maman du colonel Mamadi Doumbouya afin que celle-ci fasse une pression sur le colonel pour que ce dernier libère Alpha Condé. Je parle de ces mythos. Oui, je parle de ces démons-là. Je parle de ces gens qui veulent salir le colonel Mamadi Doumbouya. Je parle de ces gens qui, les parents, ont fait échouer Ahmed Sékou Touré. Oui, parce qu'il faut dire la vérité, hein. Ahmed Sékou Touré lui-même, il a dit, il y avait comme ça des parents en Haute-Guinée qui étaient là et qui se battaient pour que Sékou Touré échoue en République de Guinée. Oui, ils n'ont jamais aimé Sékou Touré. Ils n'ont jamais aimé la politique de Sékou Touré. Ils l'ont combattu dans l'ombre. Ils l'ont saboté partout. Il y a ces parents-là. Et je pense que ce sont les fils de ces parents-là qui veulent faire le même jeu. Ils ont essayé le même jeu avec Lansana Conté. Ça n'a pas marché. Ils se sont dit, oh, Lansana Conté, lui, c'est pas un malinqué. Ils ne sont pas allés loin. D'accord? Alors, je pense que ces gens, ils ont été aussi à la base de l'échec d'Alpha Condé. Vous savez, Alpha Condé, à un moment donné, il s'est arrêté devant la Haute-Guinée. Et il a dit que dans ce pays, les cadres les plus malhonnêtes, ce sont les cadres malinqués. Et il a aussi avoué que les cadres qui m'ont le plus combattu en Guinée, ce sont les cadres malinqués. Alpha Condé en sait quelque chose. Oui. Ce n'est pas tous les cadres malinqués. Ce n'est pas tous les vieux du Mandingue. Ce n'est pas tous les jeunes du Mandingue. Ce n'est pas toute la communauté de ce coin qu'on appelle le Mandingue. Même si ça n'existe plus. Parce que le Mandingue n'est pas la Guinée. Même si ça existe maintenant dans le nom, sur le papier, Mandingue. Mandingue, c'était l'Empire. Je ne vais pas revenir là-dessus. Mais il faut savoir qu'il y a ces gens en Guinée, dans ce coin du moins, c'est autant pour moi, dans ce coin de la Guinée, il y a ces gens-là, ils sont là, ils n'aiment pas les autres. Alors, ce sont les mêmes qui ont commencé les mêmes politiques avec le colonel. Et ce sont les mêmes qui disent aujourd'hui, ah, le colonel Mamadi Doumbouya, oh, lui c'est un enfant. Dinande o diasorona nyakoro yande, odise munde volande ligne, odise munde kelana. Ka, colonel Mamadi Doumbouya, ngwa fala loulete. Analeti yante. Ce sont les mêmes qui veulent faire, qui sortent aujourd'hui l'archive du père du colonel Mamadi Doumbouya.
l'archive du père de la mère du colonel Mamadi Doumbouya. Ils vont chercher les points noirs là, les zones d'ombre, les zones d'ombre là, c'est-à-dire les zones noires là, dans l'histoire de cette famille pour mettre ça sur la place publique. Et afin de saboter le colonel, la famille du colonel, la maman du colonel, le père du colonel. Dieu merci. Je dis Dieu merci. Le colonel est un enfant légitime. Oui. Son père a bel et bien marié sa mère selon les règles de l'art musulman et selon les règles de nos coutumes. C'est un enfant légitime. Ce n'est pas un bâtard. Hein. Ce n'est pas un enfant qui est né hors mariage. Parce que si le colonel était né hors mariage, on ne serait pas là aujourd'hui avec ces gens-là, mesdames et messieurs. Si la maman du colonel Mamadi Doumbouya avait une histoire sale, avait une partie très sale de son histoire, on ne serait pas là aujourd'hui. Vous connaissez nos parents? Ils allaient commencer par ça. Ah, Mousso Oba, oh, Mousso, non, oh, wato munde folande linya, oh, wato munde folande linya, Mousso Oba. Ils allaient commencer par ça. Mais ils ont creusé, ils ont creusé, ils ont creusé, ils ont creusé. Ils n'ont pas vu cette partie noire. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'il faut faire maintenant. Ils savent que la maman du colonel Mamadi Doumbouya est une femme courtoise, est une femme respectée et respectable. Ce n'est pas une femme de rue. Ils ont aussi la certitude que la famille du colonel Mamadi Doumbouya, c'est une famille exemplaire. C'est une famille exemplaire. Oui, ils ont cherché de gauche à droite pour salir cette famille, ils n'ont pas pu. Mais comme c'est des personnes qui sont animées par un esprit malsain, un esprit maléfique, un esprit diabolique, qu'est-ce qu'ils veulent maintenant? Ce sont des caméléons. Ils ont plusieurs politiques. Qu'est-ce qu'ils veulent maintenant? Oh, comme on n'a pas réussi à trouver quelque chose à dire au colonel Mamadi Doumbouya, ben c'est un enfant qui est né devant nous, on peut le saboter comme ça dans la bouche, mais ça ne fera rien. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et il faudrait qu'on approche sa maman. On sait que c'est une femme qui est traditionnelle, qui respecte nos valeurs, qui respecte nos cultures, qui respecte aussi les sages de Cancan, les sages du Mandingue. On sait que c'est une femme qui est à l'écoute. On sait que c'est une femme du Mandingue. Voilà, elle ne peut pas aller à l'encontre de nos décisions. Il faut approcher cette femme-là. Si on n'arrive pas à atteindre le colonel Mamadi Doumbouya, on peut atteindre sa maman. C'est là la politique aujourd'hui. Ils veulent utiliser cette femme-là pour qu'elle puisse mettre une pression insupportable sur son enfant afin que ce dernier libère Alpha Condé. Mais je vous dis quelque chose. Vous oubliez que la maman du colonel Mamadi Doumbouya, la Guinée, c'est-à-dire le respect, la considération, l'amour que le colonel Mamadi Doumbouya a pour la Guinée, même cet amour divisé par 1000, c'est-à-dire l'amour que le colonel a pour la Guinée entière, cet amour divisé par 1000, les 1 tiers, il n'a pas ça pour sa mère. Comprenez très bien ce que je veux dire. Les mères comme la mère du colonel Mamadi Doumbouya, il y en a au moins 10 millions en Guinée. Oui, il y en a au moins 10 millions en Guinée. Donc, le colonel Mamadi Doumbouya sait aujourd'hui que le bonheur de la Guinée, sa maman biologique va profiter de ce bonheur-là. Oui, il ne va pas écouter sa mère pour faire du mal à la Guinée. La Guinée passe avant la mère du colonel Mamadi Doumbouya. C'est comme moi. La Guinée passe avant ma mère. C'est comme des gens qui viennent insulter ma mère sur ma page, qui viennent insulter mon père sur mon page. Mais moi, j'ai plus de 14 millions de pères en Guinée. J'ai plus de 10 millions de mères en Guinée. Quand vous insultez ma mère, ce n'est pas grave. Vous insultez mon père, ce sont des pères biologiques. Mais la véritable mère qui m'a mise au monde, c'est la Guinée. Le véritable père qui m'a mis au monde, c'est la Guinée. Alors vous n'allez pas pouvoir, c'est-à-dire vous ne comprenez pas la politique, vous ne comprenez pas les hommes responsables. Il n'y a pas de mer qui dépasse la Guinée. C'est une métaphore que je fais, mais je voulais que vous compreniez.
Vous savez, même si vous mettez aujourd'hui le colonel Mamadi Doumbouya, il est le chauffeur d'un camion rempli de Guinéens de tous bords, okay, de toute ethnie confondue. On dit que c'est le colonel qui est le conducteur. Et là, il est sur un chemin franchement rocailleux. Et il va trouver sa mère là-bas. Et il n'y a pas autre moyen pour sauver les nombreux Guinéens qui sont dans ce camion que de marcher sur sa mère. Vous pensez que le colonel Mamadi Doumbouya fera tomber le camion pour tuer les nombreux Guinéens qui sont dans le camion, sauver sa mère, ou bien il va tuer sa mère pour sauver les nombreux Guinéens qui sont dans le camion? Eh oui, il ne va pas hésiter à marcher sur sa mère pour sauver la Guinée. Alors c'est pour vous dire que entre la maman biologique du colonel Mamadi Doumbouya et la Guinée, il choisit la Guinée. C'est comme ça. La Guinée est plus grande que la mère du colonel. Et je pense que la maman du colonel, avec tout le respect que j'ai pour cette mère-là exemplaire, je pense aussi que si il revenait à faire un choix, c'est-à-dire qu'on dit, bon, maman, c'est votre fils qui est là, il doit soit sauver la Guinée tout entière, ou bien soit vous sauver. Soit il vous sauve, la Guinée entière tombe dans l'eau, ou bien il sauve la Guinée, vous tombez noyé dans l'eau. Elle dira, oui, je préfère mourir que mon fils sauve la Guinée. Parce que des mères comme elle, il y en a des millions en République de Guinée. Alors vous faites fausse route, mesdames et messieurs, vous qui voulez jouer à ce jeu-là. Le colonel fera ce qui est bon pour la Guinée, et non ce qui est bon pour sa mère. Vous comprenez cela? Vous pensez que si le colonel était aussi un homme pareil, vous pensez qu'il allait déloger Alpha Condé? Non. De près ou de loin, même si le colonel Mamadi Doumbouya n'a pas informé sa mère qu'il doit déloger Alpha Condé, mais de près ou de loin, cette maman-là, cette maman vertueuse-là, elle a fait ce rêve que son enfant va faire un acte grandiose, et qu'il va réussir. Peu importe la nature, mais la maman du colonel Mamadi Doumbouya savait quand même que ce jour-là, son enfant devrait faire quelque chose. De près ou de loin, même si le colonel n'a pas pris la peine d'informer sa mère, mais la maman, elle savait. On sait, c'est l'Afrique. C'est l'Afrique. Bien évidemment, nous avons des mères là-bas en Afrique, nous sommes ici en Europe. Quand il nous arrive quelque chose ici, pap, elles sentent. Oh, non, cette journée-là, elles ne comprennent rien. Elles savent quand même que oui, quelque chose est arrivé à mon enfant. Même si on ne l'informe pas, mais elles savent. Oui, ça c'est l'Afrique, ok, c'est dans la nature de l'homme noir. Donc, mesdames et messieurs, vous n'allez pas réussir. Parce que le colonel écoute la Guinée. Et dans cette Guinée-là, fait partie sa mère. Comprenez? L'amour que le colonel a pour la Guinée. Le respect que le colonel a pour la Guinée. C'est-à-dire, tout ce qui peut être respect et considération vis-à-vis de quelque chose, c'est que le colonel a pour la Guinée, il n'a pas la moitié pour sa mère. Parce que sa mère fait partie de cette Guinée. C'est là que vous oubliez. Oui, quand je dis le colonel, l'amour qu'il a pour la Guinée, c'est-à-dire divisé par 1000, même les 1/3 n'a pas pour cette mère. Parce que l'amour que le colonel a pour la Guinée, sa maman fait partie de cette Guinée-là. Donc ça veut dire il aime toutes les mères guinéennes. Et donc, sa mère. La considération, c'est-à-dire la plus grande considération que le colonel a pour la Guinée, il a pour sa mère aussi, parce que sa mère fait partie de cette Guinée. Donc, vous n'allez pas utiliser une seule personne pour faire pression sur le colonel afin qu'il libère Alpha Condé. Parce que le colonel sait, et la mère du colonel sait aussi que la libération d'Alpha Condé, c'est un mal pour la Guinée. Et donc, il ne va pas jouer à cela. Elle ne va pas jouer à cela, le colonel ne va pas jouer à cela. Et maman, si vous m'écoutez quelque part, je sais que vous comprenez aussi le français, sincèrement, c'est certainement. Mon melnato ka funyakui de madia ka fanyako aye Alpha Condé bla halimal la main. Albay mon content. C'est-à-dire que mon kelekele mais content de signer al kanka al tiko nyanyina. Et les bado fal nyana dobrayal kono. Donc hali yere masi denkema. Idenke aye bolo nyuma le ro la Guinée kono. Aye la Guinée le kunabi. Ati Doumbouya famille kuna seulement la Guinée kono de mais aye la Guinée moumé le kunabi. La Guinée moumé mansali idenke dibi. Donc la Guinée moumé gestion. La Guinée dembe la hakili
dinin de la Guinée gérée là, hakili nyumatil. C'est un amol côté de. Mohamel nato ka fo quoi li manipuler, que wa denke madia ou bien yewa pression la denke ka quoi Alpha Condé bla. I kana lamende, mo koronde, jamfantenle, c'est un amol li. I kana lamende, josolalle, i kana lamende, hakilitalla. I kana lamende, alma alalong, alma anabilong, alma slamayalong, alma fusl, halal bembal. Al-Bembal Kakou Menke. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire, même la culture, la tradition yere, la tradition yere jamfa. Ale kokwa lani alala, mais ala kokwa yeko men al kokwa tiwolo. Al kokwa li alla mobile bunyala, alla mobile yeko men koka al kokwa li tiworo. Ale ko kwa li Alpha Condé li ko, alla li Alpha Condé di. Maintenant nyi men fole nyana. Il a déjà abake John John di hali mole ba ikili la téléphone na eti kuma iti karan kuma denke ala ko ayana ke probable i kanal jabi afal nyew ndende me bibi ay la Guinée likuno ndetina kuma fola ndenye ko men wato akela la Guinée blato taro la Guinée blato dangereux non ala mansaya ayani ala lete ayana la ani a baragnon lete. Mansaya, Aye, Ani la Guinée l'était. Dans cette Guinée, moi je fais partie. Ndé la Guinée Wolero. Donc, Albake m'envolagne. Moi je n'ai rien à voir avec le colonel Mamadi Doumbouya par rapport à cette présidence-là. Et quand on l'a mis, mon coron d'ego, Alkana isse, Alkana imangbuya, Alkana ike yenko fladi kabaki, denke yenko fladi. Parce qu'elle est sincère, Robi. Quoi, les colonels Mamadi, elle est à l'abbé. Elle est à fa, elle est à boy. Elle est kere lobby. Quoi, les colonels Mamadi, quoi, il y a manon. Quoi, il y a que yenko flade. Ndo karok, abafoko yenko flamande kono, I kalon kafoko kome. Donc, on a, ni madiala, albana, halimal lame. Mon na to hakili soufaoudi. Il faut même pas les écouter. C'est des satans. C'est des gens qui n'aiment pas la Guinée. Comment voulez-vous qu'on libère Alpha Condé? Quelqu'un qui a massacré des enfants guinéens. Quelqu'un qui a massacré l'économie guinéenne. Quelqu'un qui a marché sur les cadavres, sur les Guinéens. Quelqu'un qui s'en foutait, qui a marginalisé la population guinéenne. Comment voulez-vous qu'on libère un démon pareil? C'est impossible. Il doit répondre de ses actes devant la justice. S'il mérite la condamnation, qu'on le condamne. Alpha n'est pas plus grand que le colonel Mamadi Doumbouya. Alpha n'est pas plus grand que l'agriculteur à Lola, l'agriculteur à Kankan, l'agriculteur à Beila, l'agriculteur à Labé, à Mamon, l'agriculteur à Mali Mbere, l'agriculteur à Bofa ou à Boké. Alpha n'est pas plus grand que le docker au port. Oui, nous avons les mêmes âmes, nous avons les mêmes corps. La Guinée nous appartient. Les pouvoirs guinéens nous appartiennent. Ces trois pouvoirs-là, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire, ces pouvoirs-là nous appartiennent tous. Oui. Donc, nous sommes tous égaux devant les lois guinéennes. C'est simplement que ça. Donc, mesdames et messieurs, vous avez compris. Envoyez cette vidéo au colonel Mamadi Doumbouya et à ses proches collaborateurs et à ces pseudo-malinqués qui veulent salir le colonel et qui veulent faire pression sur sa mère afin que cette dernière essaye de mettre une pression insupportable sur le colonel. Il ne va pas le faire et la maman noble, elle ne va pas le faire. Oui, vous n'allez pas salir cette maman-là. Non. Je ne vais pas vous permettre. La Guinée ne va pas vous permettre, le colonel ne va pas vous permettre. Donc, à bon entendeur, salut, je vous aime, je vous love, partagez au maximum la vidéo et à demain, Inch'Allah. C'est encore M. Kanté. Bye bye.